Salut Charlène. Salut. Ça va? Ça va, merci. Mais je suis content de te recevoir donc pour cette session spéciale en toute intimité Bachelor. Merci. Donc le Bachelor déjà on le retrouve tous les lundis à partir de 20h55 sur NT1. J'allais dire TF1, c'est NT1, faut surtout pas se tromper. Et j'espère à la maison que ça vous plaît et que vous prenez un maximum d'informations de ces interviews. Disons que la semaine, elle était riche en émotions et elle était riche également en confidences. Donc on va voir Charlène, si tu vas te confier. Donc Charlène, tu as 21 ans. Oui, 22. Je les ai fêtés le 1er décembre. Ah ben, vous avez toutes pris une année entre temps. Tu es chef de rang en région parisienne. Oui. Toi, tu es arrivée tout en rose bonbon, comme une petite fille, et pourtant remplie de tatouages. Ouais. Ouais. Mon arrivée, j'avais peur en fait de mettre cette robe parce que j'avais vraiment envie de le marquer, mais je me suis dit allez, je me lance, je mets cette petite robe, ça représente un petit peu mon côté femme-enfant et on verra ce que ça donne. Et pour le coup, ça a rien fait parce qu'il m'a pas regardé, il m'a pas calculé. J'ai essayé de lui lancer des petits regards et tout, mais il y avait rien à faire. Il avait déjà eu ses premiers coups de cœur lors de la première rencontre et ouais, j'étais un petit peu dégoûtée. C'est impressionnant parce que vous êtes toutes plus belles les unes que les autres. Ouais. Et je me posais une question. Est-ce qu'il y a des stylistes? Est-ce que c'est vous qui choisissez vos robes? Est-ce que vous avez un choix peut-être en fonction d'un style particulier ou est-ce que c'est vous qui dites tiens, je veux porter ça? Les stylistes nous conseillent. Normal. Ils nous proposent plusieurs robes. Après, on a le choix. C'est nous qui avons le dernier mot. Mais après, c'est vrai que quand on hésite ou quoi, ils nous poussent, ils nous disent tiens, ça t'ira mieux, ça correspond plus à ta personnalité et voilà. C'est comme ça que ça se fait. Et toi, c'était ton envie de porter une robe rose bonbon? Pourquoi? Pour jurer par rapport au côté tatouage, au côté un peu rebelle, peut-être qui peut ressortir par la peau. C'est vrai que je voulais lui faire la surprise par la suite que j'étais tatouée parce que ma robe, ça cache un petit peu le tatouage. Donc, je voulais lui faire quand même cette surprise. La première fois, tu me vois femme enfant toute mignonne avec ma petite robe rose. Quoi. Voilà, et puis après, tu me verras par la suite dans d'autres tenues, plus femme, avec mes tatouages, etc. Donc, première révélation, comment est-ce que tu trouves Marco? Alors, comment je le trouve? Je le trouve très élégant. Il a beaucoup de prestance, il a un beau sourire. Il me plaît. Première impression, il me plaît. Physiquement, c'est totalement ton style, donc, on peut dire. Physiquement, après, c'est pas forcément mon style d'homme. Mais après, je savais très bien qu'en arrivant au Bachelor, le gentleman, que j'allais pas tomber avec un mec super viril, tatoué, bonhomme. Non, je savais très bien que j'allais tomber sur quelqu'un, comme lui. Je l'imaginais comme ça, le Bachelor, en fait. C'est ce que tu recherchais à ce moment précis de ta vie? Peut-être un homme classe, avec beaucoup de charisme et de prestance? Ouais, complètement. J'avais envie de changer, en fait. Mes relations, elles avaient toutes été catastrophiques. Donc, je me suis dit, peut-être que je fais les mauvais choix et j'avais envie de changer, voir quelque chose de nouveau. Pourquoi t'as enregistré de nombreuses relations vouées à l'échec, c'est ça? J'ai pas eu de nombreuses relations, j'en ai eu quelques-unes et malheureusement, ça a été un échec. Et pourquoi le Bachelor? Alors déjà, est-ce que c'est toi qui as postulé? Est-ce que la production est venue te chercher? Non, oui, voilà, c'est la production qui est venue me chercher. Je suis quand même allée voir un épisode sur Internet parce que j'avais jamais vraiment suivi. T'avais jamais regardé le Bachelor? Je connaissais, j'avais vu quelques épisodes quand c'était en replay, mais j'avais jamais vraiment suivi. Donc là, je suis allée voir sur Internet, j'ai vu la première cérémonie, la première rencontre, et en fait, j'ai tout de suite accroché. C'est des rendez-vous magnifiques, des tenues de princesse, tout est mis en œuvre pour que tout se passe bien. Enfin, ça te met des étoiles plein les yeux et j'avais envie de le faire. T'avais l'impression de quoi? De réaliser peut-être un rêve de petite fille? Te dire que le temps de quelques semaines, tu pourrais être dans le rôle d'une princesse? Ouais, j'avais jamais eu de beaux rendez-vous, même ne serait-ce qu'un restaurant avec mon chéri, ça c'est des choses que j'ai pas faites. Donc là, partir dans des endroits paradisiaques, j'avais envie de le faire. Et est-ce que tu lui corresponds à ce Marco? Est-ce que tu penses que ta personne lui correspond? Est-ce que tu penses que ça peut coller entre vous? Moi, je pense que ça peut coller, ouais. Il aime bien les filles rigolotes, il aime bien les filles spontanées, les filles quand même assez discrètes aussi. Donc ouais, je pense que ça peut coller. Pour ça, discrète, je me permets de te le dire, c'est vrai. T'es pour l'instant assez discrète depuis 3 semaines. Comment ça se fait? C'est dû à quoi? C'est un besoin peut-être d'observer, une retenue peut-être? C'est pas forcément évident de faire de la télé quand on en a jamais fait. En fait, pour dire vrai, lors de la rencontre, étant donné qu'il avait eu ses premiers coups de cœur, ça m'a freiné. Et vu qu'il me regardait pas forcément, ça m'a encore plus bloqué. Ouais, voilà, c'est ça m'a bloqué. Je suis pas quelqu'un qui va vers les hommes. Je préfère qu'on vienne à moi. Et du coup, là, vu qu'il me calculait pas, etc., c'est pour ça que je suis restée discrète.
J'avais envie qu'ils viennent à moi. Est-ce que tu vas te faire violence un petit peu dans les prochains épisodes? Est-ce que tu vas essayer d'aller à l'encontre peut-être de ta personnalité? Bah ça, tu verras. Je te laisse la surprise. Oh, faut un petit peu me teaser quand même, sans me donner trop d'infos. J'ai essayé maintes et maintes fois, mais tu verras si ça marchait. Alors, et comment tu expliques que tu n'aies pas eu encore de rendez-vous et pourtant à chaque cérémonie maintenant, ça va faire la 3e cérémonie, tu obtiens ta rose? Peut-être qu'au final, il a envie d'aller plus loin avec moi, il a envie de creuser un petit peu plus. Après, c'est vrai que parfois les filles nous mettent des bâtons dans les roues. Hein. Vous voyez bien que c'est elle qui décide. En fait, avec Naël, c'est vrai qu'elle était venue me voir avant. Étant donné que j'avais eu un rendez-vous à la pool party, elle m'avait bien fait comprendre que, étant donné que j'avais déjà eu un rendez-vous, elle voulait privilégier les autres. Donc c'est pour ça qu'on s'était mis d'accord et que du coup, je l'avais bien pris en fait. Ah, donc tu savais que tu n'aurais pas le carton? Ouais, je le savais. Et qu'est-ce qui se passe quand on vous voit à la villa? Moi, ça, c'est une question que je me posais. Quand vous n'êtes pas forcément filmé, c'est quoi l'envers du décor du Bachelor, les filles, entre elles? Est-ce que ça se chamaille? Est-ce que ça se clash? Est-ce que ça rigole? Comment ça se passe, la vie en communauté? Quand il y avait pas les caméras, pour moi, c'était les meilleurs moments. Parce qu'on pouvait vraiment se lâcher. On était nous-mêmes, parce que le Bachelor, c'est vrai qu'on doit être classe, on doit faire attention à ce qu'on dit, etc. Mais quand il y avait plus les caméras, mais c'était la folie. Et moi, j'aimais trop vivre en communauté avec des filles. C'était juste trop bien. On faisait des jeux ensemble, puis il y avait plus d'histoire en fait. Il y en avait quelques-unes de temps en temps, mais non, moi j'adorais quand il y avait pas les caméras. Ça se piquait beaucoup quand même. Ouais, on sait que les nanas entre elles, c'est pas forcément évident. Ouais, ça se piquait surtout par derrière. Il y en avait quelques-unes qui avaient pas peur de dire les choses en face. Il y avait Mélanie, elle était cash. Macha aussi, Naël aussi, elle hésitait pas à dire les choses en face. Donc ouais, parfois ça piquait Et Boris Ergotte, moi je voulais quand même vous poser cette question, parce que l'animateur, il est jugé pas mal physiquement par de nombreuses prétendantes. Est-ce qu'il aurait pu être le Bachelor lui aussi? Ouais, carrément, Boris, il aurait pu être le Bachelor. C'est vrai, c'est ton style l'animateur? Ouais, il était mignon, et puis en plus le fait que ce soit le présentateur et que du coup on puisse pas forcément aller vers lui, du coup ça nous excitait encore plus. Donc non, quand on voyait Boris, on était dans tous nos états nous quand on voyait Boris. C'est Caroline Iturbide qui va être contente, on la salue, bonjour. Désolée. Et oui, parce qu'il est marié. Excuse-moi Boris. Désolée. Il est pris. Ouais. Bon, on va passer à la séquence que j'adore et je suis persuadée à la maison que vous l'adorez aussi. Tu ne la connais pas, c'est la séquence du qui est le plus. Qui est le plus quoi? Ah bah oui, justement, c'est la question que je te pose. Est-ce que tu comprends un petit peu les règles ou je te les explique? Allez, je te les réexplique. Vas-y, dis-moi. Qui est le plus? Je te pose des questions par rapport à des situations, par exemple, qui est le plus bordélique, qui est le plus narcissique, et tu me donnes un nom parmi les 22 prétendantes. Ok. Ça te va? Ouais. Allez, on commence avec le qui est la plus trash dans le programme selon toi? Laurie. Ah, Laurie, Laurie et Mélanie, quoique, ouais. Laurie et Mélanie, pourquoi? ça joue entre elles deux. Plus trash parce que Laurie, elle a fait son petit buzz quand même. Elle piquait tout le monde, elle cherchait toujours la petite bête. Fallait toujours qu'elle critique, en fait. Toujours. Après, est-ce qu'elle est vraiment comme ça? Ou est-ce qu'elle joue un rôle pour pouvoir tirer, entre guillemets, son épingle du jeu? En fait, je pense que chez elle, maintenant, c'est devenu une habitude. Donc, c'est pas forcément méchant, c'est juste que c'est devenu une habitude pour elle de piquer comme ça. Donc, ça sort tout seul, en fait. Donc, la plus trash, c'est Laurie. Maintenant, qui est la plus fausse? La plus fausse? Là, je saurais pas quoi te dire. Honnêtement, moi, j'étais plus dans mon Les coin. 22 étaient authentiques. Fausse dans quel sens? C'est-à-dire par rapport à Marco? Par rapport à Marco, par rapport à vous, peut-être? Moi, j'ai été déçue de Laurie à un moment donné. Ouais. Donc, je dirais encore Laurie, ouais. Donc, encore Laurie, décidément, qui est la plus mal élevée. Alors, attention à pas prendre au sens du terme mal élevée, dans le sens, je sais pas, peut-être qu'il mange salement, qui laisse des cheveux traîner dans le lavabo. Macha. Ah bon? Ouais. Macha la russe. Macha, en fait, je l'adorais, mais en fait, elle était pas du tout. En fait, c'est une petite princesse, Macha. C'est-à-dire qu'elle laissait son assiette, elle laissait ses couverts, et puis c'était tu nettoies pour moi. Moi, c'était pas dans mon contrat et je ne fais pas le ménage. Oh là là, voilà, ça tu l'imites très bien. C'était à vous de nettoyer d'ailleurs? Ouais, c'était à nous de nettoyer. Vous vous occupiez vraiment de la maison. Je veux dire, il n'y avait pas de traiteur, il n'y avait pas de femme de ménage. Non, c'est tout toute seule. Qui est la plus compétitrice du programme? La plus compétitrice, Clémence. Clémence? Ouais. Qui est la plus pleureuse? Diane. Ah, Diane. Diane, ouais. C'est un petit bébé, Diane. Elle est vite tombée sous le charme, mais très, très, très vite tombée sous le charme de Marco. En fait, au bout de 2 jours, ça y est, c'est bon, je l'aime, je veux qu'aucune ne l'approche, etc. Donc, Qui est la plus juste là pour le buzz? Je dirais Mélanie. Ah, Mélanie. Ouais. Ah, c'est marrant, son nom, il est revenu plusieurs fois sur ce point-là. Ouais, mais en même temps, c'est aussi naturel chez elle.
Donc on pourrait dire qu'elle est là pour faire le buzz, mais en même temps elle est comme ça. Donc Et enfin, alors forcément je termine, hein, cherry on the cake, qui est la plus chaudasse. Il y en a forcément une sur les 22. Hein. La plus chaudasse, bah oui. elle est encore ma Mélanie. Mélanie, ouais. Elle avait un gros appétit sexuel. Bah c'est une grande séductrice, Mélanie. Hein. Elle n'hésite pas à montrer son corps, à faire sa belle. Ouais, c'est Mélanie, encore une fois. Et qu'est-ce que tu retiens enfin de cette aventure? Ça t'a plu, toi? C'était ta première émission de télé-réalité? C'était ma première émission et j'ai adoré. J'ai adoré vivre en communauté. J'ai adoré toutes ces expériences que j'ai vécues, ces fous rires. Non, si c'était à refaire, je le referais. Tu en referais une autre? Ouais. Par contre, compétition avec des hommes, plus jamais. Ouais. Pour un homme, plus jamais, vraiment non. Mais sinon, ouais, je le referais, aventure avec des gens comme ça, dans une maison, et qui nous laissent comme ça. Non, c'est la colonie des grands, moi j'ai adoré. Bon, bah, merci infiniment, Charlène. J'espère que cette semaine spéciale Bachelor en toute intimité vous a plu. Allez, vous savez quoi? Venez les filles. Clémence, Naël, allez, pour finir la semaine quand même, hein. Plus on est fou, plus on rit. Mais vous n'avez pas de micro, mais c'est pas grave. Allez, on se met là. Bon, bah, merci de nous... Vous savez quoi? Non, c'est pas moi qui termine. Allez, chacune votre tour, vous dites on suit le Bachelor tous les lundis à 20h55 sur NT1. Merci de nous avoir suivis sur En toute intimité. Je vous laisse les mots de la fin, vous citez vos réseaux sociaux, vous faites ce que vous voulez les filles. Bah retrouvez-nous sur les vidéos de Sam Zira et tous les lundis à 20h55 sur NT1. Retrouvez-nous sur la Merci de nous avoir suivis, j'espère que ça vous a plu. Vous réagissez avec le hashtag En toute intimité ETI. Bye bye, ciao. Merci les filles.